C'était chaud. Victoire des hommes de Luis Enrique, 2-1 face à Nantes. Donc, le Paris Saint-Germain a joué à domicile contre l'équipe nantaise. C'était un match, on va dire, assez intéressant, mais assez, on va dire, calme. Il n'y a pas eu énormément d'actions dangereuses, particulièrement en première période. Donc, le Paris Saint-Germain avait vraiment des idées sur le prochain match, ok? Donc, contre le match qui va se jouer contre Dortmund, qui va vraiment décider de la suite de son parcours en Ligue des Champions. Du côté de Nantes, en première période, ils étaient plutôt timorés, timides, on va le dire ainsi. Mais ensuite, lorsqu'ils vont réussir à marquer en seconde période, le jeu va complètement être bouleversé. Donc, un match assez calme. Je n'ai vraiment pas trouvé Kylian Mbappé pertinent dans ce match. Il a certes eu une très bonne action à la 17e seconde, mais après, il s'est pratiquement éteint. Ce qui se comprend avec le jeu de l'équipe. Vraiment, les Parisiens n'ont pas été à la hauteur, selon moi, aujourd'hui. Je précise, ça se comprend compte tenu du contexte, ok? Donc, il y a un contexte qui joue un rôle très important mentalement, ce qui est totalement normal. D'ailleurs, si vous avez remarqué les matchs des autres participants du groupe de la mort, c'est que le Milan AC a perdu. Dortmund, son prochain adversaire, également a perdu. Donc, c'est vrai que l'adversaire de Dortmund, le RB Leipzig, est peut-être beaucoup plus puissant que Nantes, mais c'est pour dire que lors de ces matchs-ci, les joueurs ont un peu la tête ailleurs, ont la tête sur le prochain match qui est beaucoup plus important. Donc, à mes yeux, Barcola est peut-être l'homme du match. Barcola et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a quand même été assez dangereux avec le peu de temps qu'on l'a accordé. Et ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il ne puisse pas jouer au match retour contre Dortmund va vraiment peser sur le jeu du Paris Saint-Germain. On a vu de quelle manière il y a une immense différence entre Dembélé, Barcola et Ly. Vraiment, Ly et Barcola étaient là, mais il n'y a pas eu assez de danger qu'ils ont pu créer dans le camp adverse. Mais avec Dembélé, c'était beaucoup plus facile. C'était tellement évident que l'adversaire a commencé à prendre des cartons jaunes, commettre des fautes bêtement. Donc, depuis un certain temps déjà, vous savez que Ugarte n'est pas au meilleur de sa forme, ce qui est totalement normal dans une saison, des moments où on est très fort, des moments où on baisse le niveau. Donc, pour l'instant, il n'a pas été excellent, mais espérons qu'il va revenir en meilleure forme. En tout cas, Vitinha a réalisé une très bonne combinaison. Donc, le but de Barcola, c'était sur une passe décisive de Vitinha. C'était une très bonne combinaison entre Vitinha et Barcola. D'ailleurs, je tiens à le signaler que c'était un très bon but de la part de Barcola. Il aurait pu marquer au moins 2 buts aujourd'hui, mais une fois de plus, dans la dernière ligne, dans les derniers mètres, il ne parvient pas à faire la différence. Mais il se fait pardonner grâce à son premier but, mais il pourrait être encore plus pertinent parce que il y a quand même des occasions assez dangereuses qu'il obtient, mais qu'il rate. Souvenez-vous que contre Newcastle, il avait raté au moins 2 ou 3 actions à la fin du match, alors que le Paris Saint-Germain pouvait facilement se qualifier ce jour-là. Donc, Ly que je n'ai vraiment pas trouvé à la hauteur aujourd'hui. Certes, en première période, il apporte un peu de danger, mais cette équipe ronronne trop, en fait. Il y a le jeu qui n'a pas de problème, mais c'est bizarre, avoir autant de joueurs qui courent aussi rapidement, des joueurs qui sont aussi vifs, mais finalement on ne réalise pas autant d'actions. Je m'attendais vraiment à ce que cette équipe-là puisse vraiment profiter de la moindre occasion pour se projeter facilement devant le poteau adverse, mais ce n'est vraiment pas le cas. Bon, comme je l'ai dit, c'est peut-être le contexte qui joue, peut-être qu'ils n'ont pas voulu se blesser ou voulu se donner à fond de peur de ne pas être en forme le mercredi. D'ailleurs, en parlant de la date... Colomani est vraiment drôle. Sincèrement, il ne connaît pas quand est-ce qu'ils vont jouer. Après le match, on l'interroge pour savoir s'ils sont prêts pour affronter Dortmund. Il fait comprendre qu'ils n'ont pas peur, ils sont prêts, mais s'il faut les affronter le mardi ou le mercredi, ils sont prêts. Donc le mec n'a même pas une idée de quand est-ce qu'ils vont l'affronter. Il a fallu que le journaliste le précise encore à la fin que c'est le mercredi. Colomani. Bref. Donc, au milieu du terrain, je n'ai vraiment pas trouvé Solaire top et pourtant c'est son poste normalement. En défense, Lucas Hernandez était assez présent, mais lui également, il va dans la même vision que Ugarte. Donc, en début de saison, il était vraiment bon. Lorsqu'il venait d'arriver, il faisait de bonnes choses, mais également, lui également, je le trouve de moins en moins intéressant. Danilo et Marquinhos, waouh, ils ont été tellement bons. Ah, j'oubliais. Pour moi, Danilo également est peut-être fait partie de ces personnes qui peuvent être élus comme homme du match aujourd'hui. Danilo a fait une fois de plus un très bon match. Vraiment, Danilo, c'est la valeur absolue. C'est le gars sûr, vraiment. Que peu importe le vent, la tempête, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle ou qu'il tonne, Danilo est toujours là et ses performances sont vraiment satisfaisantes. Vraiment,
bonne performance de la part de Danilo. D'ailleurs, je tiens à signaler que le but que l'équipe de Nantes a marqué, donc sur un coup de pied arrêté, vraiment, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a sifflé le corner, parce que sur l'angle que nous avons vu, à aucun moment on voit la balle toucher le pied de Danilo pour sortir en corner, mais finalement on a accordé le corner en faveur de l'équipe de Nantes et ils ont réussi à conclure cela. Ce qui est très dangereux pour le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain est vraiment nul quand il s'agit du combat aérien. Et pourtant, ils ont quand même des défenseurs assez lancés qui se débrouillent parfois très bien. Et là, on voit de quelle manière Sergio Ramos pouvait avoir un impact beaucoup plus important, mais il n'est plus là. Donc, on parle bien ici du Paris Saint-Germain qui est la première équipe de France, mais pourtant la dernière en Ligue des Champions dans le domaine aérien. C'est vraiment dangereux pour le Paris Saint-Germain. Donc, une fois de plus, le Paris Saint-Germain se prend un but sur coup de pied arrêté. J'espère qu'ils vont travailler sur ce point et vraiment s'améliorer. Bon, c'était aussi de la faute de Barcola. Il n'a pas su dévancer le joueur pour pouvoir intercepter la balle. Donc, Marquinhos et Hakimi également ont fait un bon match. Ok. Donc, Hakimi également, il aurait pu faire plus, je pense. Mais bon, c'était la physionomie du match. Donc, Marquinhos qui me satisfait vraiment, il me satisfait depuis un certain bout de temps. Je pense que c'est même depuis le début de cette saison, il est quand même assez intéressant malgré les blessures. Vraiment, on retrouve un meilleur Marquinhos, celui qui a, avant qu'il n'affronte Benzema, souvenez-vous le jour de la remontada, vraiment, c'est ce Marquinhos-là qu'on est en train de retrouver petit à petit. Vraiment bonne performance de la part de Marquinhos. De l'autre côté, la Fente, vous savez, la Fente c'est un gardien que j'aime bien. D'ailleurs, toutes les fois que je parle de Nantes, c'est un gardien qui m'impressionne toujours. Sincèrement, j'aimerais un jour le voir jouer, soit au Paris Saint-Germain, au Barça ou dans un des clubs que j'aime bien. En tout cas, je le trouve impressionnant, mais bon. Ce n'est vraiment pas de sa faute sur les 2 buts. Il a fait de son mieux, mais son équipe a coulé aujourd'hui. Sissoko également qui a joué, qui a quand même fait de bonnes performances, ainsi que Mostafa Mohamed. Si cette équipe avait quand même un banc de touche assez riche comme le Paris Saint-Germain, ben, le match aurait été plus compliqué parce que lorsqu'ils ont réussi à égaliser en seconde période, on a vu de quelle manière ils ont vraiment apporté plus de danger. Heureusement pour le Paris Saint-Germain, il y avait assez de remplaçants, donc Ousmane Dembélé, Asensio et bien d'autres sont entrés pour pouvoir apporter du sang neuf. D'ailleurs, Asensio qui a raté une action tellement franche, oh, c'était triste. Je peux le comprendre, hein. Souvenez-vous qu'il a pratiquement passé, je sais pas, 2 ou 3 mois sans jouer, donc ça peut se comprendre, mais bon. Espérons juste que lors des matchs importants, il ne ratera pas ce genre d'occasion parce que ça a failli être préjudiciable plus qu'après, Nantes a quand même obtenu des actions assez dangereuses. Zahir Emery également qui est revenu de sa blessure, qui a quand même fait une très bonne performance, ainsi que Milan Skriniar qui n'était pas là depuis un certain bout de temps. Donc, les remplaçants ont vraiment non seulement apporté du sang neuf, mais ils ont vraiment été importants dans la suite. J'espère juste qu'en Ligue des Champions, on va pouvoir compter sur eux. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de partager, de vous abonner, surtout de vous abonner. Souvenez-vous que l'objectif est d'atteindre les 500 abonnés avant 2024. Donc, je compte sur le soutien de chacun de vous. Merci encore pour vous qui soutenez la chaîne. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.